Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette dernière émission dans la série de Comment durer dans la prière. Dernière, ce n'est qu'une façon de dire, c'est que pour cette semaine, parce qu'on est en week-end là, comment durer, rester longtemps dans la prière, rester dans la présence de Dieu. À chaque session, je n'ai pas cessé de vous rappeler que le but de la prière, ce n'est pas la durée. Le but de la prière, c'est la relation, l'intimité, la profondeur de ce contact personnel avec Dieu, entretenu par un dialogue quotidien. Ce dialogue doit se multiplier. Il ne doit pas être une fois par an. Il y a de la régularité. Et cette régularité va automatiquement avoir comme conséquence le temps. La durée va s'étendre. Ce qui fait que la durée est un des indicateurs forts, justement, de ce niveau de relation. Et dans cette relation, à un moment particulier, on se soucie de la durée. Je vais rester là avec lui, je vais rester longtemps. Lui, il a tout le temps, il est éternel. Mais nous, les hommes, on a beaucoup de petites choses autour de nous qui nous empêchent de passer suffisamment du temps devant Dieu. Et lorsque cette question commence à nous préoccuper, alors on entre en profondeur en tant que disciples de Jésus et on y trouve des solutions. Depuis le début de cette semaine, je n'ai fait que vous bombarder des solutions possibles. Aujourd'hui, j'aimerais concentrer toute la session à vous donner des exercices de manière pratique. Que faire au quotidien pendant que vous priez, au moment où vous priez, pour garantir un temps de prière plus long quand on est dans la présence de Dieu. Des exercices bien pratiques et bien pragmatiques. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Chaque fois que je dois commencer une émission ici à EMCI TV, je me rappelle toujours et je tente de répondre dans ma propre tête à cette question. Atoms, comment tu te retrouves ici? Comment tu te retrouves ici? Comment? Franchement, à quel moment? Comment tu te retrouves ici? L'histoire est longue, je vous l'ai déjà racontée plusieurs fois. Mais une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est le fait que lorsque Michael et toute l'équipe, et Frank, on faisait des présentations, on en parlait. Ils m'ont repris cette phrase. Ils ont dit, tu sais, Atoms, quand on avait lancé la dernière campagne avant celle de 20 000, parmi la raison pour laquelle on avait lancé cette campagne, il y avait en projet une émission concentrée essentiellement sur l'enseignement. Parce que nous sommes une chaîne qui s'appelle Enseigne-moi et on aimerait avoir de l'enseignement pur. C'est-à-dire pas que des exhortations, mais quelque chose qui a de la consistance à l'intérieur, de la méthode, de la systématisation. On veut faire grandir le peuple de Dieu. Et le Seigneur nous avait mis à cœur que ce soit toi qui viennes. Et donc, tous ces partenaires ont donné, il faudrait que ça commence. Je me souviendrai toujours, en dernière minute, j'étais sur le point carrément de pouvoir commencer à partir du Kenya où je me trouvais parce qu'on n'arrivait pas toujours à avoir le visa. On se dit, bon, OK, le temps est arrivé, il faut que le peuple ait les frères et sœurs qui ont contribué à ce projet. Il est temps qu'on démontre, qu'on prouve qu'on a tenu notre parole. Et ici, à MCI, vos contributions sont prises vraiment, vraiment au sérieux. En aucun moment, ce que vous prenez de votre poche, de vos sacrifices, du peu que vous avez, de ce que le Seigneur vous a donné, en aucun moment nous prenons ça pour rien. Nous prenons ça avec beaucoup d'importance. Ce n'est pas seulement que c'est important, c'est vraiment utile. On en a réellement besoin. Chaque fois, chaque mois qui passe, il nous arrive de perdre quelques personnes. Parce qu'une chose ou une autre, parce qu'un problème technique ou un problème personnel n'arrive pas à leur permettre de continuer leur souscription. Pourtant, nous avons fait nos calculs sur base de ces grands nombres qu'on avait annoncés au début qui étaient 20 000. Nombre qu'on avait atteint, mais nombre qui diminue avec quelquefois les mois. On s'est donné un autre objectif. Si à chaque jour, on avait au moins 10 autres personnes qui décidaient de dire « oui, je deviens partenaire avec vous ». Est-ce que vous pouvez faire ça? Accepter de devenir partenaire de EMCI TV en donnant de ce que le Seigneur a donné entre vos mains. Quel que soit ce montant, c'est tout ce qui compte. Donner ce que Dieu vous a donné permettra à cette œuvre d'accomplir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Si avant, il n'y avait pas Teach, vous ne savez pas encore d'autres choses que Dieu a prévues en réserve qu'il peut accomplir à travers votre contribution. Alors, allez simplement sur www, comme on aime dire, emcitv.com/don et vous y trouverez tout le nécessaire pour suivre comment donner vos dons. Ou simplement, si vous me regardez, alors scannez ce QR code. Il vous amènera directement là où vous pouvez faire votre don. Certaines personnes m'ont dit, est-ce que si je faisais les dons, je peux augmenter, je peux donner plus? Comment je fais pour pouvoir donner plus? Simplement,
continuez à nous contacter. Il y a un email de contact. Contactez-nous si vous avez besoin d'aide pour améliorer vos dons que vous donniez avant. Mais sur le même formulaire, vous avez tellement de réponses pour apprendre comment changer ce que vous étiez en train de donner avant. Et j'aimerais vous dire sincèrement, à vous tous, partenaires de MCI TV, merci. Merci de m'avoir permis de m'asseoir sur cette chaise et de continuer cette œuvre. Vous ne savez pas combien de gens les seigneurs recrutent dans le monde pour accompagner cette œuvre. Et votre don rendra cela possible. N'oublions pas pourquoi on est là. On est là pour parler de comment durer dans la prière. Aujourd'hui, c'est la dernière émission pour ce sujet-là. Alors, on passe à des aspects purement pratico-pratiques. On fait quoi, pasteur, pour durer réellement dans la prière? Eh bien, première chose, prier en langue renouvelle l'endurance. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, notre pasteur, le pasteur Jérémie Saudrel, a prêché sur la place, l'importance de prier en langue. Prier en langue renouvelle l'endurance. C'est-à-dire que si vous commencez à vous sentir épuisé pendant que vous êtes en train de prier, vous sentez fatigué, vous avez l'impression que vous ne saurez plus, l'une des utilités de la prière en langue, c'est de renouveler en nous l'endurance, ou comme la Bible aime l'utiliser comme terme, de nous édifier, de nous bâtir à l'intérieur, de solidifier notre esprit pour que le tienne encore. Vous voulez durer dans la prière? Prenez plaisir, jouissez de cette affaire de parler en langue. C'est important. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Pardonnez-moi, je dois m'arrêter parce que j'ai entendu quelqu'un dire « Et moi, je ne parle pas en langue. » Ah, comment ça va me servir alors si je dois durer dans la prière? J'aimerais qu'à la fin de cette émission, que tu attendes encore. Parce que je me prie avec toi pour qu'aujourd'hui, tu te mettes à parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, 2, je venais de lire, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 4 maintenant, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Paul était en train de montrer l'importance du parler en langue et en même temps de la prophétie, en mettant chacune de ces choses dans leur contexte par rapport à l'édification au corps du Christ. Il dit, quand on parle en langue, on bâtit son homme intérieur. Le parler en langue est un cadeau que Dieu nous a fait pour une activité spirituelle importante appelée la prière. Tu ne tiendras pas dans la prière que par la force de la volonté. C'est une activité spirituelle. Il te faut apprendre à user de ce don que Dieu nous a donné, qu'on appelle parler en langue. Et je prierai pour toi tout à l'heure. Tu as prié, tu as parlé, tu as regardé, tu as lu la Bible. À un moment donné, tout ce que tu as fait, c'est de parler en langue. Tu as pris un temps de silence, un temps d'attente. À un moment donné, tout ce qu'il y a à faire pour renouveler les forces. Pour moi, c'est comme si on se réchauffait pour faire la deuxième partie du match. Mets-toi à parler en langue. Deuxième chose, là, on est dans le pratico-pratique. 2, prier avec des textes bibliques. Si on voulait rester longtemps dans la prière, apprenez à user de la parole de Dieu dans la prière. Ne priez pas que de mémoire et des sentiments. Ne priez pas que de vos émotions et de vos besoins. Priez selon ce qui est écrit. Quelquefois, vous êtes en train de faire une prière, cherchez un texte biblique. Relisez-les pendant la prière. Moi, je connais la place de prier avec un texte biblique. Un verset, je lis tout le chapitre, la partie que je vais utiliser dans la prière, je la lis comme une prière. Et à un moment donné, une phrase retient mon attention. Je reste là, je prie sur base de cette phrase-là. La parole de Dieu, chaque fois qu'elle est ouverte dans la prière, ça vous permet de rester, de jouir de ce temps-là avec le Seigneur. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. Éphésiens 1, 17 à 18. Il est écrit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Wow. Colossiens 1, 18. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Regardez comment Paul chaque fois parle de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, de la
connaissance de la parole de Dieu, de la connaissance de la révélation de Dieu. Pour lui, il insiste, il pense que s'il veut faire une prière pour le peuple, les Éphésiens, il faut que la connaissance de la parole de la révélation de Dieu remplisse leur cœur. C'est ça qui va leur permettre de grandir. Mes amis, quand la parole est au centre dans notre vie de prière change. Mets la parole à sa place. Prie avec la parole. Quand tu as l'impression que tu t'es déjà épuisé, dis-toi, c'est où tout ça dans la Bible? Quel est l'argument biblique? Que disent les Écritures sur ça? Cherche ces versets bibliques. Vous savez, je rends grâce à Dieu pour ceux qui connaissent le Seigneur maintenant qu'il y a des moteurs de recherche et que pour trouver un verset biblique, on n'a qu'à taper sur son téléphone ou sur son ordinateur. Nous, on est de l'époque où quand il fallait chercher un verset biblique, tu devais te battre et le trouver toi-même. Et quand on a commencé à avoir des concordances, des lexiques à la fin, gloire à Dieu. Il fallait connaître le mot-clé. Tu te dis, qu'est-ce que je veux... Les textes que je veux dire, ça veut dire malédiction, quoi. C'est quoi? Ça dit maudit soit c'est lui. Tu vas chercher maudit. Tu cherches concordance. Et tu cherches le verset. Et après, tu vas chercher le verset. Et c'est peut-être pas le bon verset. Tu cherches les textes parallèles. Ça te prend du temps. Au de nos jours, sur son téléphone, papa, tu as les textes. Boum. Directement les textes. Prends la parole. Lis-la pendant que tu pries, prie avec la parole, prie selon la parole, lis la parole comme une prière, mais mets la parole dans la prière, ça te permettra de demeurer longtemps dans la prière. Troisième vérité, tenir un journal de prière. Ça vous semble être mécanique, mais je vous assure, si vous voulez apprendre une nouvelle discipline dans votre vie, elle commence d'abord par être mécanique jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Vous commencez d'abord par faire de mémoire jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Et entre autres, si vous voulez apprendre donc à durer dans la prière, prenez le temps d'avoir un carnet, un journal de prière, de noter quelque chose sur la prière. Habakkuk chapitre 2, verset 2. « L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. » Ce carnet, ce journal que vous tenez, ce journal de prière, il n'est pas là pour écrire vraiment vos sujets des prières seulement. Il est là aussi pour écrire vos réponses de prière, c'est-à-dire ce que Dieu vous a dit. Apprenez à écrire, à condenser, à résumer vos dialogues avec Dieu. Je me souviens comment le carnet des prières, les journaux de prière, m'a beaucoup aidé personnellement. C'était quand j'avais besoin des réponses sur les prochaines étapes de ma vie. Tout semblait tellement confus. Il y avait du pour, du contre, du demain, de l'après-demain. Ce qui était devant mes yeux ne ressemblait pas à à quoi je m'attendais dans 10 ans. Je me dis, si je fais ça, je ne vois pas comment faire ça, me ramènerait à ce que Dieu avait dit. Je ne vois pas de chemin entre ça. C'est comme si j'allais au sud, sachant que dans ma vie, je devais aller au nord. J'étais complètement perdu. Alors je me suis dit, qu'est-ce que Dieu a déjà dit? Qu'est-ce que je suis vraiment en train de demander à Dieu? J'ai commencé à tenir un journal. C'est quoi mon sujet de prière? Je l'ai articulé. Je prie quoi? J'ai appris à consulter ce document-là, à rester. Des fois, nos sentiments nous font perdre des directions. À rester donc, c'est quoi en réalité les sujets? Je me souviens de ce qui est écrit. Et je commence à glaner toutes les révélations possibles qui existaient juste à ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu m'a déjà dit jusqu'ici? Il m'a dit ça au cours de cette prédication que j'écoutais à l'église. Il m'a dit ça quand je lis un texte biblique. J'ai eu cette forte conviction. Je commençais à écrire. Et après la prière de tel jour, mon cœur est allé dans telle direction. Des fois, quand vous prenez tout ça, vous mettez devant vos yeux, boum, tout devient clair. Prenez l'habitude d'écrire. Souvent même quand on est en train de prier et on se bat avec des pensées, une pensée divine ou un sujet de quelqu'un te vient dans la tête pendant que tu étais en train de prier sur autre chose. L'un des moyens de pouvoir prendre cette chose de ta tête pour qu'elle arrête de te déranger, c'est de l'écrire. Écrivez. Quand vous allez prier, ouvrez ce journal, mettez-le quelque part, priez. Ça peut vous permettre de rentrer à l'intérieur, de chercher des sujets de prière. La place du journal aussi m'a beaucoup aidé personnellement dans la vie, surtout pour l'intercession. Des fois, quelqu'un te dit « Est-ce que tu peux prier pour moi? Pense à moi dans la prière. » Ah oui, oui, oui. Notre mémoire n'est pas suffisamment fiable pour retenir les noms de toutes les personnes qui voulaient qu'on prie pour elles. Quelquefois, il faut écrire quelque part. Et quand tu as l'étape d'intercession, tu penses qu'en ce moment, dans ton temps de prière, tu veux te tourner à prier pour les gens. Pour ne pas manquer de prier pour quelqu'un, consulte ton carnet, consulte ton bloc-notes sur ton iPad, sur ton téléphone, je ne sais pas moi, mais
va vers ce que tu écris. Ça te permet de voir les sujets de prière, ça te permet de voir les demandes de prière des autres, ça te permet de voir les exaucements jusqu'ici. Des fois, j'ai prié pour quelqu'un et Dieu m'a dit quelque chose, mais après, je continue à prier sur autre chose et j'ai oublié. Faites pas à 100% confiance à votre mémoire. Dieu qui a donné la mémoire à l'homme parle ici à Habakkuk et il dit « Écris-la ». Dieu, si c'est toi, tu peux me le rappeler. Non, Dieu donne l'instruction d'écrire. Ne soyons pas fous, s'il vous plaît. Il a dit écrire, ne disons pas rappelle-nous. Ne serait-ce pas de la folie, ça? Dieu nous dit écris, toi tu dis Seigneur, tu es tout puissant, rappelle-moi ça demain. Qui donne des ordres? Dieu qui sait comment il nous a fait. Il sait que le moment où il se révèle à nous est un moment très différent et nous donne l'ordre d'écrire, alors prenons au sérieux le fait d'écrire. Ça nous aidera beaucoup à durer dans la prière. Psaume 102, verset 18 dit que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé loue l'Éternel. Quelquefois, les carnets de prières que nous avons deviendront demain pour les autres de sujets de louange et de fidélité de Dieu. J'ai des carnets aujourd'hui, si je les ouvre, je les regarde, je montre à mes enfants. Ils seront étonnés de voir en quelle année ça a été écrit et qu'est-ce qui a été dit et combien Dieu est resté à 100% fidèle. Ce que vous écrivez là pendant vos prières deviendra une démonstration puissante de la fidélité de Dieu. Alors, quatrièmement, souvenez-vous, je vous donne des aspects pratico-pratiques sur comment durer, rester longtemps dans la prière. Quatrièmement, mélangez prière et chant. Mettez de la musique dans la prière. Mettez le fait de chanter, de louer le Seigneur. Que ce soit que vous l'entendiez, que vous-même vous l'exprimiez, mais mettez la musique, c'est ça sa place. Mettez la musique dans la prière, ce n'est pas un péché, c'est pour ça que c'est fait. C'est censé être accompagné ton temps de prière. Mets-y de la musique. Chante toi-même, mets une musique à écouter, mais à un moment donné dans ton temps de prière, donne place à la musique. Je ne suis pas en train de dire que de bout en bout, ça doit être musique, mais je pense que ce que la Bible nous enseigne ici, c'est que la musique a sa place dans nos temps de prière. Et quand on met la musique dans nos temps de prière, quand on met des chants d'adoration, des cantiques de louange, des cantiques attitrés, des cantiques qui vont avec les sujets dans lesquels on se trouve, ça nous permet de passer du temps dans la prière parce que les paroles de ces cantiques, je vais dire, redonnent un sens à ce que nous nous apprêtons à dire. De fois, nous prêtons les mots au psalmiste. Nous empruntons les mots du psalmiste et nous commençons à chanter. Et nous commençons à prier avec ça. Le psaume 100, verset 2 dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Et Éphésiens 5, 19, 20 dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce de toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Entretenez-vous par quoi? Des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. » Voyez? Il dit, quand vous êtes ensemble, entretenez-vous, c'est-à-dire que édifiez-vous, bâtissez-vous les uns les autres. Maintenez cette relation. Comment? En chantant ensemble, en glorifiant Dieu, en le louant. Le fait qu'on y mette la musique pendant que nous prions, ça nous permet aussi de fortifier nos relations. Tu lis les mêmes textes dans Colossiens, ça montre que ça nous permet de nous fortifier spirituellement. Frères et sœurs, il est important de mettre la musique à sa place, le chant à sa place dans la prière. À un moment donné, quand vous avez prié, vous vous rendez compte que, OK, c'est comme si je m'épuise, chantez. Chanter fait partie de prier. N'est-ce pas que les pères de la foi ont dit un jour que prier, chanter, c'était comme prier deux fois? C'est juste une façon de dire, c'est rendre sa prière chantable, c'est amplifier sa façon de prier, parce qu'alors là, tu n'es pas stressé de dire qu'est-ce que j'ai dit à Dieu. Derrière la mélodie, tu te libères. Mettez la musique à sa place. Si vous voulez durer dans la prière, incorporez le fait de chanter. Pas seulement d'écouter la musique, j'insiste. C'est bien, mais tant que cela est possible, participez à la musique, chantez, louez, dansez même. Ça vous permet de réellement rester dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on n'est pas là que pour parler. Je vais vous expliquer. Des fois, on est là pour se taire et l'écouter. Et des fois, on est là
pour le rendre gloire, chanter pour lui, danser pour lui. Dans son silence, il nous voit être actifs à sa gloire. En fin de compte, si vous voulez rester longtemps dans la prière, passer du temps à prier, à rester dans la prière, l'une des manières pratiques de le faire, c'est que vous devez apprendre à varier les postures et les lieux. Si vous voulez rester longtemps dans la prière, une des stratégies, c'est que vous appreniez à varier les postures et les lieux, les positions dans lesquelles vous vous tenez dans la prière et les endroits où vous devez prier. J'insistais les temps passés sur la place, j'allais dire la place de la place, ou le bien fondé de l'endroit que vous choisissez pour aller prier. Varier les endroits ou choisir des endroits symboliques qui vous permettent de vous concentrer, c'est important. Mais aussi, rendre votre corps actif, c'est-à-dire apprendre à choisir une position ou une autre. Des fois, une position de prière peut vous empêcher de bien prier. Vous en changez une autre. Une position de prière peut faciliter le sommeil. Changer de prière, changer de position. Quelquefois, le corps, quand il est trop à l'aise, il s'est dit « Ok, je ne réfléchis même pas. L'intelligence est devenue stérile. Depuis que le gars il fait que parler en langue, on dirait qu'au lieu de garder la machine en veille, je n'ai qu'à l'éteindre. Alors, le corps veut tout éteindre. Alors, vous devez vous réveiller pour le rappeler. N'éteins pas. L'esprit est encore actif. N'éteins pas le corps. Alors, variez de fois ces positions de prière. Soyez à genoux un moment. Quand vous commencez à avoir l'impression que l'épuisement entre, levez-vous. Soyez couché un moment. Faites-les 100 pas. Prosternez-vous un moment, genoux et face à terre. Mais variez ces positions comme expression de la forme de prière que vous êtes en train de faire, vous aide à durer dans la prière. Parce que des fois, ce qui vous a fatigué, c'est comment vous vous êtes tenu. Dans quelle position vous êtes? Les mains dans les poches, bien croisées dans un coin. Hey, vous avez tout fait pour ne pas prier. Cette posture vous dit de ne pas prier. Cette posture vous dit de ne pas rester longtemps dans la prière. La posture, de foi, vous aide à rester concentré et à rester longtemps dans la prière. Prenez une posture qui vous permet de rester longtemps. Ne vous tenez pas non plus comme un acrobate. Dans une position, la position n'intimide pas Dieu. C'est pour garder votre corps éveillé à continuer la prière. C'est un exercice comme le jeûne, comme la veillée. C'est pour maintenir l'éveil de votre corps afin que cette activité de prière continue sans que votre corps ne puisse s'éteindre. Variez les postures de la prière, mais variez aussi les lieux de la prière. Quelquefois, un lieu où on est allé souvent devient monotone et la monotonie commence à nous déranger. Elle nous chasse de l'endroit. Alors, deux fois, on a prié ici, deux fois, on prie là-bas, deux fois, on prie de l'autre côté. Varier deux fois le lieu vous aidera à prier longtemps. Luc chapitre 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria. Regarde-le Jésus. Il est avec eux, ils sont là en train de parler. Il s'est dit, si je veux prier, je ne dois pas être ici, je dois quitter ici. Il change de lieu de prière. Ah, mais Jésus ne priait pas tout le temps au même endroit. Parce qu'ils n'étaient pas tout le temps au même endroit. Des fois, ils voyageaient d'ici et là-bas, ils allaient dans d'autres villes, mais où qu'ils soient, Jésus trouvait un endroit pour prier. Le lieu de la prière, ce n'est pas une adresse physique. C'est un lieu qui remplit des conditions. Dès que ces conditions-là sont remplies, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, c'est propice à la prière. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Vous voyez, ici, Corneille envoie des gens pour venir chercher Pierre. Pendant qu'ils étaient encore en route, on raconte comment Pierre est monté sur le toit pour aller prier. Il a choisi un endroit pour aller prier, un lieu différent pour aller prier. Changer, varier de lieu, varier aussi des postures. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Tout au long de cette semaine, j'ai tenté d'éradiquer tout ce qui nous empêchait de rester longtemps dans la prière, de jouir de cette relation qu'on a établie avec Dieu. Maintenant que nos cœurs sont connectés et qu'on sait pourquoi on prie, on aimerait aussi y rester le plus longtemps que possible, sans faire du temps, de la durée, un but en soi. Mais on désire rester dans la présence de Dieu. J'ai commencé par éradiquer, point après point, les choses qui, des fois, nous empêchent justement de réellement rester longtemps dans la présence de Dieu.
Nous avons parlé du fait qu'il y a cette complexité du dialogue avec un Dieu invisible. Puisqu'on ne le voit pas, des fois c'est difficile de rester longtemps avec lui. Nous avons aussi parlé de l'équilibre qu'il faut mettre entre la structure, la liturgie et la spontanéité. Est-ce qu'on dure parce qu'on a des étapes ou on dure parce qu'on le fait comme l'Esprit nous conduit au moment où il nous conduit? Nous avons parlé aussi cette semaine du fait de combattre la divagation de pensée. Parce que des fois, on veut prier longtemps, mais les pensées vont par-ci, par-là, et on n'arrive pas à prier comme il se doit. Nous avons aussi, au courant de cette semaine, parlé de la place du silence et de l'attente dans la prière. Prier, de fois, c'est se taire. Le silence, ce n'est pas une absence de prière, mais c'est une posture de disponibilité. Et nous avons aussi dit, toujours dans cette semaine, qu'il y a des possibilités de faire des exercices, des types d'exercices particuliers qui peuvent nous aider à rester longtemps dans la prière. Et c'est ce que j'ai dit durant toute la session d'aujourd'hui. J'ai rappelé qu'il est possible de se concentrer à prier en langue, qui est une bonne chose, qui nous permet de renouveler nos forces dans la prière, qu'on peut aussi prier avec les textes bibliques. Quand on rentre dans la parole de Dieu, ce que l'on lit dans la prière, ce que l'on lit nous aide à formuler nos prières. La parole de Dieu est source de force dans le temps de prière. J'ai aussi dit qu'il faudra apprendre à tenir un journal de prière, y écrire nos sujets de prière, l'exaucement de Dieu, pourquoi pas les sujets d'intercession pour les autres. Et il faudra apprendre à consulter ces choses-là. Ça nous permet de voir ce que Dieu nous dit déjà. Ça nous permet aussi de nous souvenir qu'est-ce qu'on est en train réellement de dire à Dieu, ou alors de nous souvenir de prier pour quelqu'un en particulier. J'ai aussi dit qu'il faut mélanger prière et chant. Mettez la louange comme musique, comme chant, faisant partie de votre temps de prière. Ça renouvelle vos forces, ça vous permet de durer dans la prière. Et enfin, j'ai dit qu'il faut varier aussi les postures. Le corps, quand il reste trop dans une certaine position, il a tendance à se lasser. Apprenez à vous lever, à vous asseoir, à vous agenouiller, à vous coucher, à lever les mains comme expression différente de la forme de prière dans laquelle vous êtes. Pas seulement varier les postures, mais varier aussi les lieux. Apprenez à prier ici ou là, où que ce soit que Dieu vous amène. Parce que dans la vie, vous ne restez pas toujours au même moment, au même endroit pour toute la vie. Quand vous êtes en voyage, alors, vous allez prier où? Le lieu pour prier, ce n'est pas un endroit en particulier, mais c'est un ensemble de profils qui fait d'un lieu l'endroit propice pour pouvoir prier. Que ce soit dans un continent, dans un autre. Jésus-Christ, quand il était en train de se déplacer, il ne priait pas toujours au même endroit. Des fois, ils étaient dans une autre ville. Mais on voyait qu'il se rassurait d'abord que c'est loin des autres. Il pouvait s'éloigner des gens, être dans le calme dans un lieu désertique et il priait. Nous avons fait toute une semaine pour que votre qualité de vie de prière change. Et j'ai promis tout à l'heure que je vais prier pour le parler en langue. Prions maintenant. Oh, teya bakabra jede maleli, taliga basa pratamaja. Si vous n'avez pas encore parlé en langue, je ne sais pas comment vous êtes en train de me percevoir maintenant. Est-ce une radio? Est-ce un téléphone? Trouvez un moyen de contact. Devez-vous mettre vos mains sur vos oreillettes, sur votre écran, sur votre télé, ou étendre vos mains? Mais je vais prier pour vous. Jésus-Christ va vous baptiser de son esprit et va vous donner des paroles en langue. Le parler en langue, ce n'est pas une langue que vous entendez et que vous répétez. Le parler en langue, c'est un poids dans le cœur de vouloir s'exprimer et d'avoir l'impression qu'on n'a pas toujours les mots et qu'on veut parler. Et on se met à dire des choses qui n'ont pas nécessairement de logique. Notre tête nous dit d'habitude, tu racontes quoi? La tête a tendance à te dire que tu délires. La tête a tendance à te dire que ce n'est pas ça. Ce que toi tu fais, ce n'est pas les parler en langue. Tu te mets juste à dire des choses. Toi-même, tu es conscient que tu dis des choses qui n'ont pas de sens. La tête te dit ça en fait. Parce que Paul dit que ton intelligence est stérile. Elle combat ça. Elle dit, c'est pas normal, arrête de parler comme ça. Pourtant, l'esprit est en train de faire jaillir des flots. Laissez-moi prier. In the name of Jesus. Recevez l'esprit. Et que ce don de parler en langue vous soit accordé. Maintenant. Parlez. Parlez sans s'arrêter. Parlez. Prenez plaisir à parler. Parlez. Parlez dans la prière, dans la joie, dans le rire. Parlez dans les larmes, à genoux, mais parlez. Rabasha de Cobra Kebaya. Que l'Esprit vous donne maintenant de parler en langue. Qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie de prière ne soit plus la même. Qu'elle soit enflammée de cette joie et de cette persévérance dans la prière. Priez, vous allez aimer.
prier, vous allez aimer prier. Dieu a changé votre façon de prier. À partir d'aujourd'hui, en prenant la décision d'appliquer ces choses, vous ne serez plus jamais le même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine. Dieu vous bénisse.